Bonjour à tous et merci de me rejoindre dans cette petite vidéo d'essai et de présentation de la voiture qui se trouve juste devant vos yeux, c'est-à-dire la BMW Série 7 dans sa version E38, troisième génération de BMW Série 7 à avoir été produite de 1994 à 2001 en deux phases, donc la première de 94 à 99 et la seconde de 99 à 2001, date de fin de commercialisation de cette auto. Donc grosse nouveauté à l'époque, la présence de moteurs diesel sous le capot d'une série 7. Donc la gamme s'étendait de la 725 TDS à la 740D et vous aviez également le choix entre divers moteurs essence allant du 6 cylindres en 728 jusqu'au 750 V12 au sommet de la gamme. Je vous propose de me suivre dans la vidéo qui suit. Avec un essai de la voiture, on essaiera de voir ensemble les défauts et les qualités de cette voiture et je vais essayer de vous montrer que cette voiture qui est juste là, c'est la plus belle série 7 qui a été produite de tous les temps. Voici l'auto que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Donc c'est une 735i de 1996 en boîte automatique avec empattement court, donc une phase 1. C'est une auto qui a la petite particularité d'avoir la boîte automatique Steptronic de BMW, la première boîte automatique intelligente qui a été introduite sur la série 7 en 96, mais j'y reviendrai tout à l'heure au cours de l'essai routier, je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, donc on va faire un petit peu le tour de l'auto. Donc c'est une auto que j'ai payé 3500 € puisqu'elle m'appartient avec 124 000 km. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si c'était une bonne affaire ou pas. Bon, j'ai eu un peu de mal à en trouver. J'ai cherché pendant un moment pour trouver une E38 parce que souvent elles ont des petits trucs qui me plaisent pas, des vitres teintées, elles ont souvent beaucoup roulé, elles ont des pièces tuning parfois, donc voilà, ça me plaisait pas trop, mais là j'ai réussi à trouver un modèle qui me plaisait à un prix correct. Donc le moteur c'est un 3,5 litres V8 de 236 chevaux et 320 Nm de couple. Je vais vous montrer un petit peu ça, voilà. On va essayer d'ouvrir le capot avec la petite tirette qui se trouve juste là. On va essayer de faire ça d'une main, voilà. Voilà. Donc voilà le V8. Donc ici le remplissage d'huile, une bande positive pour la batterie, le filtre à huile. Ici vous avez la prise jack BMW, les anciens modèles. Donc voilà, assez grande baie moteur. Bon, tout est en bon état, hein, ça respire la qualité germanique, pas de rouille, rien du tout. Voilà, on va refermer le capot. Donc voilà, donc elle est dans sa teinte d'origine, Aspen Silver, je précise bien Silver et pas Silver. Pour le clin d'œil et pour les connaisseurs, c'est la même teinte que la 758 de Pierce Brosnan dans Demain ne meurt jamais de 1997. J'ai juste pas les gentèmes parallèles, mais sinon ça y ressemble un petit peu. Bon, la peinture a 23 ans, elle présente encore bien, comme vous pouvez le voir. J'ai 2-3 pocs à droite à gauche par contre. Voilà. Bon, c'est inhérent, je pense, à la taille de la voiture. Elle fait 5 mètres de long, 1,86 m de large. Enfin, presque 5 mètres de long, pardon. 1,86 m de large. Donc voilà, donc les manœuvres de parking sont parfois un peu compliquées. En ville, c'est parfois pas évident. Mais elle présente encore très bien une peinture de bonne facture. Je vais vous montrer un petit peu les jantes. Donc ce sont les 16 pouces d'origine, avec des pneus en 235 60 parcelles si je ne dis pas de bêtises. Donc j'aime beaucoup le dessin de ces jantes. J'ai pas souhaité les changer tout simplement parce que je roule beaucoup avec cette voiture assez régulièrement. Donc des jantes en 18, je pense que ça tout simplement ça réduit un peu le confort de roulage et puis c'est pas forcément pratique avec les bordures, ce genre de choses. Ça s'abîme assez vite et voilà. Donc moi j'adore la E38 hein, donc par rapport au modèle qui lui a succédé, donc la E65, je trouve qu'elle est vraiment beaucoup plus belle. J'adore les lignes de cette voiture depuis tout petit, j'ai toujours aimé les lignes de cette voiture, je trouve qu'elle est vraiment indémodable. Donc voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi c'est vraiment la plus belle des séries 7, c'est pour ça que j'ai voulu en acheter une et j'en ai cherché une pendant un moment. Voilà, je vous montre un petit peu la main à l'arrière, donc avec le petit moteur électrique, c'est vraiment sympathique. On appuie juste ici et ça s'ouvre tout seul. Voilà. Donc une très grande malle. Vous pouvez transporter toutes vos affaires, vos bagages. Un frigo, bientôt ça rentre dedans. Mais voilà, c'est vraiment gigantesque, hein, comme vous pouvez le voir. Ici on a la petite trappe aimantée sur le côté qui cache le chargeur CD. Donc le chargeur CD, j'ai dû le remplacer parce qu'il fonctionnait plus. Bon, j'en ai trouvé un sur internet, hein, en fouillant un petit peu en Allemagne, j'ai trouvé. Voilà comment ça fonctionne. Ça fonctionne d'ailleurs très bien maintenant. J'ai plus trop de soucis avec ça. Voilà. On referme. Donc voilà, j'ai payé une centaine d'euros pour le chargeur d'occasion. Ici, la petite malle à outils, trousse à outils, malheureusement il n'y a plus rien du tout.
C'est un peu dommage parce que souvent les gens prennent les outils sur les anciennes BM, quoi. Donc j'en ai eu plusieurs et à chaque fois, enfin, les outils ont disparu. C'est dommage parce qu'on essaie de les retrouver ensuite, ça coûte 7, 8, 10 euros, 12 euros l'unité. C'est un peu dommage, quoi. Donc ici on a la petite poignée pour redescendre la malle et ici la roue de secours sous le tapis. Voilà. Donc, voilà, j'ai de vous montrer ça. Un petit filet ici pour ajouter quelques affaires et ici une autre, tout simplement une autre trappe aimantée avec le cric qui se trouve derrière. Voilà. Alors, je vais refermer la malle avec le petit moteur électrique à nouveau, très sympathique. Et je vais vous montrer un petit peu un détail que j'aime beaucoup sur cette voiture, c'est qu'elle est équipée d'un double vitrage. Donc c'était une option à l'époque. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Ça rend la voiture vraiment très silencieuse quand on est à l'intérieur. On a l'air d'être, on a l'impression d'être un peu isolé du monde quand on la conduit. Donc voilà. Donc les portes sont très lourdes. Donc je sais pas si c'est dû au double vitrage ou si c'est plutôt la qualité allemande et le fait que ce soit une série 7. Mais vraiment c'est assez lourd à manipuler. Voilà, je vais mettre le contact, je vais vous montrer un petit peu la vitre. Voilà. Donc quand ça descend, je vous montre un petit peu quand la vitre descend. Voilà, donc c'est vraiment épais, hein. C'est assez impressionnant avec le bord haut. Mais le haut de la fenêtre noire, pardon, mais voilà, c'est assez sympathique comme option, moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc on va refermer la vitre et ça se referme sans problème. Nous nous retrouvons donc à bord de cette BMW série 7 E38. Donc la première chose qui marque vraiment dans cette voiture, c'est l'odeur du cuir quand on monte dedans. Franchement, ça respire la qualité, les cuirs, les plastiques, les boiseries, tout est encore en bon état. C'était déjà vraiment des matériaux de très très bonne qualité à l'époque, en 1996. Tout est très bien assemblé, quasiment rien n'a bougé. Le tableau de bord n'est pas craqué, je vais vous montrer ça, mais c'est vraiment encore impressionnant. Donc toutes les garnitures sont en bon état. Voilà, vous voyez, il n'y a aucune fissure, aucune craquure. Donc vous me direz, c'est peut-être un peu normal d'avoir des matériaux de ce qualité dans une série 7, mais quand même au bout de 23 ans, c'est vraiment un gage de qualité. Je vais juste vous laisser écouter le petit son émis par le commodo de clignotant. Voilà, le petit clac. Voilà, c'est vraiment représentatif de la Deutsche Qualität, quoi. Tout est solide, tout est bien fait, bien conçu dans cette voiture. Au niveau des rangements, c'est pas mal non plus, hein. Donc la voiture est bien pensée. Vous avez des rangements un petit peu partout. Donc ici vous avez un porte-gobelet pour le passager et le conducteur, donc bien fonctionnel, solide, qui fonctionne encore très bien. Un petit cendrier qui se situe ici, voilà. Un rangement sous la coudoir. Deux petits rangements directement sur la coudoir centrale. Voilà, un pour le passager et un pour le conducteur. Donc c'est pas mal fait, pas mal pensé. Vous avez également un petit réglage ici en appuyant juste ici en dessous pour la coudoir centrale, donc vous pouvez le faire glisser à votre guise, c'est bien fait. Également des petits vides-poches de chaque côté dans la voiture, voilà. Donc vous avez ça pour le passager et pour le conducteur, donc voilà, un peu d'espace un peu partout, vous pouvez ranger vos affaires assez facilement à bord de cette voiture. Ici, un petit rangement encore pour le conducteur. Et ce qui me plaît vraiment dans cette voiture, c'est l'ouverture de la boîte à gants. Donc je vais vous montrer ça, mais je trouve que c'est vraiment bien fait et très bien pensé. Donc déjà, elle s'ouvre de manière assez majestueuse, j'ai envie de dire. C'est vraiment tout doux, tout en légèreté. C'est très bien fait. Et si vous voulez récupérer vos affaires, il vous suffit de tirer un peu sur la boîte à gants et elle vient vers vous. Voilà, c'est très très bien fait, je trouve. Et puis cerise sur le gâteau, à l'époque, vous aviez une petite lampe BMW dans la boîte à gants, une petite lampe rechargeable. Donc je vais vous la montrer, elle se situe juste là. Voilà, lampe BMW d'origine. Bon, la mienne ne fonctionne plus malheureusement. Vous voyez, c'était une lampe rechargeable directement sur la voiture. Mais c'était vraiment un petit gadget d'époque, mais vraiment très sympathique. Et puis on va la mettre là. Très sympathique et très utile en cas de besoin. Et puis bien pensé, voilà. Donc en ce qui concerne les options de la voiture maintenant. Alors, on se retrouve ici avec un volant multifonction. Donc vous avez toutes les commandes concernant l'autoradio sur la gauche, le téléphone également. Sur la droite, tout ce qui concerne le régulateur de vitesse sur ma voiture. Franchement, ça fonctionne très bien. J'ai fait quelques trajets autoroutiers avec la voiture. C'est assez pratique, ça fonctionne sans problème. Vous avez ici le petit bouton pour mettre en route ou éteindre votre régulateur de vitesse. Donc c'est pas trop mal fait. Ma voiture en particulier, alors elle est équipée de l'anti-patinage ASC qui se situe ici.
Donc je vais vous montrer ça au tableau de bord. Tout simplement, il y a un voyant orange, j'espère que vous allez le voir, qui s'allume, qui s'éteint, voilà. Ma voiture dispose également du PDC, donc c'est le Park Distance Control. Donc c'est en fait c'est un radar de stationnement qui est franchement très utile vu le gabarit de la voiture. Donc si jamais vous recherchez une 38, moi je vous conseille de chercher cette option également parce que vu le gabarit c'est vraiment utile en ville pour parquer la voiture. Donc voilà, le PDC qui s'allume, qui s'éteint d'une simple pression et qui peut également s'enclencher lorsqu'on passe la marche arrière. Voilà. Et autre option, le rétroviseur passager qui bascule lorsque vous passez la marche arrière. Donc c'est également très très utile lorsque vous faites vos manœuvres de parking ou ce genre de choses. Voilà, très bien pensé, très bien fait. La voiture dispose également d'un store électrique. En appuyant sur ce bouton, vous pouvez l'enclencher. Donc store électrique à l'arrière. Je vais vous montrer un petit peu cette option. Bon, moi je trouve que franchement cette option, elle est pas mal du tout. Elle est assez rigolote. Ça me fait assez plaisir de la mettre en route à chaque fois. Vous voyez. Voilà, c'est assez marrant, ça fonctionne encore très bien. Et puis voilà, ma voiture dispose également d'un téléphone, donc c'était une option à l'époque. Téléphone BMW avec le petit cordon assez vintage d'époque. Ça fonctionne encore, hein, donc moi j'ai pas mis de carte SIM dedans, j'utilise pas. Mais voilà, si vous voulez téléphoner à l'arrêt ou autre, sans problème, voilà, vous passez vos appels en mettant une carte SIM. C'est assez kitsch, c'est assez marrant je trouve. Et puis voilà, donc ensuite la fameuse boîte de vitesse dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Steptronic. Donc ma voiture en est équipée, donc je vous montre un petit peu. Voilà, vous avez un mode manuel avec un passage des rapports en poussant ou en tirant sur le levier. Et puis un mode de fonctionnement normal en drive et un mode sport. Voilà, vous avez ici un petit M qui signifie manuel et ici un mode sport avec le petit S. Donc simplement, vous mettez votre levier en drive pour rouler de manière normale. Vous basculez sur la gauche, vous avez le petit S qui vient s'afficher juste ici, qui vous signale que vous êtes en mode sport. Et lorsque vous passez les rapports en tirant ou en poussant le levier, vous montez, vous descendez un rapport. Cette boîte, franchement, elle est très bien conçue, elle fonctionne très bien, elle est douce et sans à-coups. Et franchement, pour une boîte auto de 23 ans, j'ai vraiment été agréablement surpris. En ce qui concerne le passage de vitesse en mode manuel, lorsque vous montez ou descendez un rapport de trop, la boîte revient au rapport optimal selon le régime moteur et franchement ça c'est pas mal du tout. Voilà. Donc sinon la voiture, moi je trouve qu'elle est vraiment spacieuse. Vous avez de la place à la fois pour le passager, pour vous-même, et puis à l'arrière c'est vraiment largement suffisant. Vous avez un petit salon vraiment à l'arrière, c'est vraiment pas mal. C'est une série 7 donc c'est très confortable. Voilà. Bon, bien sûr, elle présente encore quelques défauts, hein. Je vous montre un petit peu le temps en même temps, je vous fais le tour de l'habitacle. Elle a quelques défauts, cette voiture, notamment ici au niveau de l'affichage en LCD. Donc ça, c'est vraiment la maladie. Je sais pas si on voit bien sur ma voiture, mais voilà, toutes les informations ne s'affichent pas bien car les cristaux liquides sont un petit peu abîmés, s'abîment avec le temps. Donc ça dépend vraiment de la température parce que parfois ça s'affiche, parfois pas. Donc j'ai remarqué que plus il fait chaud, plus il fait froid, ça a du mal à s'afficher. J'avais le même problème au niveau de l'ordinateur de bord. Donc voilà, je vous montre un petit peu l'ordinateur de bord en même temps. Donc ici on a l'heure, voilà, on peut passer sur la consommation. Voilà. Consommation moyenne, ce genre de choses. Donc voilà, donc j'avais le même problème sur l'ordinateur de bord et je l'ai tout simplement remplacé. J'ai cherché un petit peu sur le net, j'ai fouiné à droite à gauche et j'en ai trouvé un avec réparation, garantie à vie des cristaux liquides. Voilà. Donc je l'ai changé moi-même, hein, c'est pas très compliqué, ça m'a coûté quand même 200 € à peu près. Donc c'est pas donné, mais je pense que chez BMW, s'ils les ont encore en neuf, ça va être beaucoup plus cher. Voilà. Donc mais bon, en fouinant un petit peu, on trouve des pièces pour la voiture, hein, un petit peu tout ce qu'on veut. Et puis voilà, encore un défaut de cette auto, je vais passer au ciel de toit. Donc là c'est vraiment dommage, mais le ciel de toit se décolle, donc c'est vraiment la maladie sur les E38. Mais c'est également inhérent un petit peu à toutes les autos des années 90-2000. Hein. La colle a tendance à s'affaisser et puis ça se décolle, voilà. Et puis encore une autre chose qui me dérange un petit peu dans cette auto, c'est lorsqu'on le contacte, à chaque fois vous avez un petit bip, voilà, qui signale que le téléphone se met en route et donc ça clignote juste ici. Donc vous pouvez l'éteindre d'une simple pression, mais voilà, c'est un petit peu des fois dérangeant parce que à chaque fois il faut appuyer sur le bouton pour que ça s'éteigne. Voilà. Donc bon, c'est peut-être moi qui suis un petit peu trop sévère là-dessus, mais je trouve que bon voilà, c'est un petit détail qui parfois peut venir à me déranger. Voilà. Donc sinon, ben
J'espère que cette présentation de l'intérieur vous a plu et puis je vous propose de me rejoindre pour un essai routier de cette voiture et on pourra juger ensemble des qualités d'autoroutière ou de routière de cette BMW série 7. Nous nous retrouvons donc à bord de cette BMW série 7 E38. Alors cette voiture, elle a presque un quart de siècle, mais ça reste une berline haut de gamme. Donc on est en droit d'attendre d'elle des qualités dignes de sa catégorie. Donc on va voir si cette voiture présente ses qualités. Tout d'abord, je vais vous la mettre en route. Je vais mettre le contact. Alors vous entendez? C'est assez étonnant, non? Il n'y a vraiment pas beaucoup de bruit à bord de l'habitacle. Le V8 a vraiment un son doux, feutré, pas du tout un gros son de rock digne d'un V8 américain. Donc voilà, c'est vraiment assez impressionnant à l'intérieur parce on a vraiment l'impression d'être assez isolé du monde. C'est assez déroutant, mais je pense que c'est dû tout simplement à l'insonorisation assez poussée de cette série 7 et puis surtout au fait que j'ai l'option sur cette voiture du double vitrage que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est 236 chevaux. Bon, c'est juste suffisant honnêtement pour emmener les 1745 kg de la voiture. Il ne faut pas s'attendre à un moteur très brutal comme sur une M3 ou ce genre de voiture, ni un moteur très pointu comme sur une 205 GTI. On a des accélérations assez linéaires. D'ailleurs, la zone rouge est située avant 6000 tours. Mais voilà, il fait le job. Et on aurait peut-être aimé avoir une version M7 sur la E38 qui n'a jamais vu le jour. Mais voilà, ça aurait été vraiment la version ultime de la série 7. Mais malheureusement, BMW n'a pas jugé pour de la sortir. Donc en ce qui concerne la boîte de vitesse, eh bien, j'ai déjà eu l'occasion de conduire quelques voitures anciennes avec une boîte automatique. Honnêtement, celle-ci se conduit de manière assez naturelle. Le passage des rapports se fait de manière très douce. Ça s'adapte bien à votre style de conduite. On a 5 vitesses et même honnêtement au niveau des passages des rapports en mode manuel, bon voilà, c'est pas une voiture de course non plus, donc on n'a pas une boîte hyper rapide comme les boîtes robotisées avec les palettes de volant comme on peut avoir aujourd'hui. Ça reste très honnête et très agréable à conduire. Voilà. Donc je suis très satisfait de cette boîte de vitesse. Je trouve que pour l'époque, elle était très bien conçue et très bien pensée. En ce qui concerne le confort sur cette voiture, bah écoutez, c'est vraiment digne d'une série 7. Hein. Donc c'est vraiment très confortable, on est très bien assis dans les sièges. La suspension n'est pas trop ferme, pas trop souple non plus. Donc voilà, on a assez de souplesse et assez de fermeté. C'est vraiment un équilibre parfait. On n'est pas du tout sur une suspension hydraulique très souple, ce genre de choses. Donc voilà, moi je suis très satisfait. On en a largement assez pour un usage routier de tous les jours et c'est vraiment pas une voiture qu'on va emmener sur circuit ou autre. Et c'est la même chose un petit peu pour les freins. Donc les freins sont honnêtes, hein, donc ça freine très bien. On n'a pas besoin de plus, quoi. On n'emmène pas la voiture sur circuit, voilà, donc c'est pas une voiture de course, c'est vraiment une routière, une autoroutière. Donc voilà, on a ce qu'il faut niveau freinage, niveau confort. Très satisfait de la boîte. Voilà, maintenant la voiture peut avoir quelques défauts, notamment une consommation assez élevée. Hein. Sur le petit trajet urbain, j'atteindrai 15 litres. Et puis, bon, ça diminue sur route, hein, on peut être autour de 10 litres. Et puis parfois des petits bouts de suspension qui peuvent se résoudre en changeant les bras de suspension. Voilà, c'est vraiment le défaut sur ce modèle. Donc cette série 7 38, c'est vraiment maintenant un young timer. Elle est de plus en plus ancrée dans le monde de la collection. Voilà, donc on la retrouve dans pas mal de films. On peut la voir dans James Bond, dans Demain ne meurt jamais. On la voit dans Le Transporteur, et puis on l'a vu aussi avec Gérard Depardieu dans Les Anges Gardiens, qui conduit une belle 740i blanche. Donc voilà, moi je la considère que déjà comme une voiture de collection. Elle est de plus en plus dure à trouver. Moi j'ai un petit peu galéré pour trouver la mienne honnêtement dans un état correct, comme je vous l'avais dit au début de cette vidéo. Voilà, maintenant c'est une voiture qui reste accessible. Au niveau de la cote de cette auto, si on regarde un petit peu sur LVA, on la trouve aux environs de 7500 € pour une 750i. Si vous regardez un petit peu sur les petites annonces, vous allez en trouver à tous les prix. Hein. Donc une 728 à partir de 2000 €, mais généralement elle est très kilométrée, ou avec des pièces pas d'origine. Et puis pour une belle 750 IL, bien entretenue, ça peut aller jusqu'à 10-12 000 €. Soyez patient. Moi voilà, la cote elle est de 7500 €. Je vous conseille de mettre 6000, 6005 pour avoir une auto correcte. Honnêtement, la mine, je l'ai payé 3500 €. J'ai eu environ 1500 € de frais dessus. J'ai changé quelques pièces au niveau des trains, notamment des biellettes, des cylindres blocs. J'ai fait un gros entretien dessus, une grosse vidange. J'ai changé les bougies, je l'ai équipé de bougies à l'iridium et puis j'ai changé la pompe à essence.
Donc voilà, j'ai eu deux, trois petites bricoles, le chargeur CD, l'autoradio, l'ordinateur de bord que j'ai voulu remplacer justement pour le problème des cristaux liquides. Donc voilà, toutes les pièces sont disponibles sur le net. Votre petit garage du coin pourra s'occuper de la voiture sans problème, hein. Il n'y a pas de grosses difficultés particulières sur cette voiture, hein. C'est pas une Ferrari V12 de 1965, donc c'est réparable. Voilà, le réseau BMW. Je vous le conseille pour certaines pièces qui sont parfois un peu difficiles à trouver, par exemple les stores à l'arrière que j'ai également remplacé. Bon voilà, ça se trouve chez BMW, ça peut être parfois un peu cher, mais en fouillant sur le net, on trouve pas mal de pièces, à peu près tout ce qu'on veut. Voilà, donc des petits capteurs, ce genre de choses, ça se trouve, il y a aucun souci là-dessus. Par contre, au niveau de la prise en charge chez BMW, faites attention parce que moi j'ai voulu aller chez eux justement pour le souci de train avant. J'avais un petit cul que je n'arrivais pas à localiser. Ils m'ont refusé. Voilà. Donc ils m'ont dit que la voiture était trop vieille. Ils ne pouvaient plus prendre en charge ce type de voiture. Moi je trouve ça un peu dommage. Après, ce ne sont peut-être pas toutes les concessions BMW, pardon, je ne fais pas de généralité. Mais voilà, c'est toujours bon de vérifier avant. Sinon, voilà, donc n'ayez pas peur des forts kilométrages, hein. Ces voitures ont souvent beaucoup roulé, mais si c'était très bien entretenu, une voiture à 250 000 km, ça peut rester une bonne affaire, puisque dedans, à mon avis, elle sera encore en bon état si elle a été soignée. J'espère que cette voiture vous a plu, qu'elle vous a convaincu. J'espère que maintenant vous êtes convaincu que la série 738 c'est vraiment la plus belle de toutes les séries 7. En tout cas pour moi ça l'est. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos d'essais, de présentation, de tutos, de bons conseils. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne dans l'attente de la prochaine vidéo. À bientôt, merci.